Donc, je vais essayer de faire un résumé pour l'analyse temporelle d'un circuit dynamique d'ordre n. Donc, je vais essayer de généraliser. Donc, si on a un système dynamique d'ordre n qui est linéaire, donc ça c'est un circuit linéaire d'ordre n. Donc, la première étape consiste à trouver le modèle mathématique. Le modèle mathématique, c'est une équation différentielle. Donc, si je prends ici, par exemple, un signal d'entrée U de t, un signal de sortie, je vais noter par Y de t. À ce moment-là, j'aurai, par exemple, AN DYN DTN plus AN-1 DYN-1 sur DTN-1 plus A1 DY sur DT plus A0 Y, qui va être égal au signal d'entrée U de t. Okay, donc ça c'est notre équation différentielle. Et à partir de là, je peux trouver l'équation caractéristique du système. Donc ça c'est l'équation diff du nème degré. On va trouver l'équation caractéristique du système. Donc il s'agit de remplacer les dérivés par des S. Donc j'aurai AN, SN plus AN-1, SN-1 jusqu'à A1S plus A0 qui va être égal à, donc on suppose qu'il n'y a pas de source pour l'équation caractéristique, donc il doit être égal à 0. Donc à partir de là, on peut trouver les pôles du système. Donc comme troisième étape, les pôles sont les racines de l'équation caractéristique, les racines de EC. Donc là vous allez avoir S1, S2 jusqu'à Sn, n pôles du système. Et connaissant les pôles du système, je peux écrire l'association homogène qu'on appelle les modes du système. Donc les modes, ça veut dire les exponentielles décroissantes de l'association homogène. Donc j'aurai ici la réponse y de t qui va être égale à la sommation de AI exponentielle de SI de t, I allant de 1 jusqu'à petit n. Bon, bien sûr que ici, les exponentielles peuvent être des exponentielles décroissantes pures, ou bien multipliées par petit t, ou bien ça peut être un cosinus amorti, c'est la somme de deux exponentielles complexes. Donc ça c'est la solution homogène. Et pour la solution particulière, ça va être de la même forme que le signal d'entrée. Donc je vais mettre ici plus b fois u de t. Bon, ça c'est la solution particulière. Bon, bien sûr qu'il faut faire attention ici. Le b, quand on a une source continue ou bien quand on a une source exponentielle décroissante. Par contre, si on a un cosinus ou bien un sinus, l'amplitude et la phase vont être modifiées à cause du circuit dynamique. Donc par exemple, si j'avais ici comme entrée A cosinus de oméga t plus alpha, la solution particulière serait B cosinus de oméga t plus bêta. Donc l'amplitude et la phase du signal vont être modifiées. Bon, bien sûr qu'il faut faire attention à ce oméga. Ça, c'est oméga qui est la fréquence ou bien la pulsation du signal d'entrée. Tandis que tantôt, quand on a parlé de oméga p, la pulsation propre, c'est une caractéristique purement reliée au circuit, au système. Donc, oméga p est relié au système. Par contre, oméga, c'est le signal que j'applique à mon système. J'ai une autre question parce que les équations différentielles, on sait que lorsque l'ordre est grand, on va avoir des petits problèmes parce que c'est trop long, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une autre façon d'utiliser, par exemple, les équations algébriques ou bien dans le domaine de la place? Ok. En fait, quand l'ordre du système devient assez grand, donc les gens ont tendance à utiliser le domaine de la place. Par contre, on a tendance au début, avec des circuits simples, de travailler dans le domaine temporel pour montrer à l'étudiant l'effet dans le temps, qui est un effet réel. Le domaine de la place est un domaine mathématique pour faciliter l'analyse du circuit. Donc je vais essayer de résoudre ça d'une autre façon. Donc supposons que j'ai cette équation différentielle et je suis intéressé à passer dans le domaine de la place. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer la transmet de la place à cette équation. Donc j'applique la transmet de la place qui est notée par L pour trouver une équation en fonction de S, donc une équation qu'on appelle algébrique. Okay. Donc à partir de là, on va trouver une équation qui ressemble à ça, AN SN Y plus AN-1 SN-1 Y plus etc. plus A1 SY plus A0 Y
qui est égal à la transmet de Laplace du signal d'entrée. Donc la transmet de Laplace du signal d'entrée U de t que je peux noter par U de S. Je vais noter par grand U. OK? Donc à partir de là, ce que je dois faire, c'est de résoudre dans le domaine de Laplace Y. Donc là, je peux trouver, à partir de là, je peux dire que Y est égal à U divisé par AN SN plus A1S plus A0. Maintenant, connaissant U et connaissant le dénominateur en fonction de S, je peux faire une décomposition en fractions partielles. Décomposition en fractions partielles. Donc, je peux essayer de décomposer ça en différentes sections simples. Donc, je vais avoir par exemple un terme ici très simple, plus un deuxième terme simple. Donc, je vais mettre terme 1, terme 2, etc. Et à partir de là, je peux facilement passer, à partir de ces termes simples, au domaine du temps en appliquant la transformation inverse de Laplace. Donc, à partir de là, on peut trouver Y de t. Bon, on peut prendre une autre approche qu'on appelle l'approche de la fonction de transfert. C'est une approche un peu plus efficace de ce que je viens de faire. Je vais vous expliquer rapidement. Si j'ai ici un système avec une entrée U de t et une sortie Y de t, ce qu'on fait, on passe dans le domaine de Laplace. Okay? Donc, on remplace U par grand U, Y par grand Y, et le circuit ici, je peux la caractériser par la fonction de transfert que je vais noter par H de S. Bon, maintenant la définition de H de S est donnée par H de S, c'est la sortie divisée par entrée. Donc, c'est le rapport entre la sortie sur l'entrée dans le domaine de Laplace quand les conditions initiales sont ignorées. Donc, quand on ignore les conditions initiales et quand on fait le rapport entre la sortie et l'entrée, on obtient la fonction de transfert. Okay? Donc là, vous voyez que connaissant U, connaissant de H de S, on peut aller trouver la Y de S. Et connaissant Y de S, on peut retourner au domaine temporel. Donc ici, il faut mentionner une chose. H de S, c'est aussi la transmet de Laplace de la réponse impulsionnelle du système. La réponse impulsionnelle du système, c'est quand, à l'entrée de votre système, vous avez une impulsion de Dirac. Donc, quelque chose qui tend vers l'infini de façon instantanée. Donc, quand j'applique une impulsion de Dirac, une notion mathématique, c'est une distribution. Quand j'applique une impulsion de Dirac, à la sortie, ça sera la réponse impulsionnelle H de t. Et la transmet de Laplace, c'est la transmet de Laplace de H de t. Donc, cette fonction de transfert, c'est la transmet de Laplace de H de t. Bon, bien sûr qu'en pratique, surtout dans des applications de télécommunication, on utilise très souvent les impulsions de Dirac. Donc, ça vaut la peine de comprendre la notion de la réponse impulsionnelle. Donc, connaissant H de S, connaissant U de S, donc on peut dire que Y est égal à U multiplié par H de S. Donc, on trouve Y. Et après, on passe au domaine du temps pour trouver Y de t.